Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose de faire un poulet au curry. Donc voilà, pour faire notre poulet au curry, aujourd'hui, nous avons besoin effectivement de cuisses de poulet. Vous pouvez le faire aussi avec un poulet entier, coupé en petits morceaux. Moi aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser des cuisses de poulet. Donc nous sommes 3 à table, donc ce qui veut dire qu'il y aura une cuisse par personne. Voilà, que je vais ensuite découper. Je vais utiliser un oignon. Je vais utiliser de l'eau. Je vais utiliser du curry. Alors attention, il existe plusieurs types de curry, plus ou moins forts. Moi, le mien, il est un peu piquant, mais pas trop. Voilà. Et ensuite, du lait de coco, puisque j'ajouterai du lait de coco à la fin. Voilà. Il y aura aussi un petit peu d'huile d'olive pour mettre dans la cocotte. Donc voilà, alors je vais m'occuper donc de mes cuisses. Donc vous voyez que j'ai mes 3 cuisses qui sont disposées sur ma planche à découper. Je vais utiliser un couteau en céramique, ici, un assez gros couteau et qui taille assez bien, surtout assez très bien. Je vais défaire en fait mes cuisses. Donc ce qui veut dire que j'attrape mes cuisses et que je vais essayer de défaire à la jointure l'attache. Je vais essayer de trouver l'attache de ma cuisse, pour essayer de faire en sorte de défaire mes cuisses. C'est un peu difficile, hein? C'est quelque chose qui est pas très facile à faire, hein? Qui est même un peu fastidieux. Voilà, si jamais vous n'y arrivez pas tout seul, surtout n'hésitez pas à demander à votre boucher. Voilà. N'hésitez pas à demander à votre boucher, donc ça fait une cuisse et une contre-cuisse, à vous défaire effectivement les cuisses. Donc je m'occupe des 3. Donc vous voyez que voilà, j'ai séparé tous mes morceaux, hein. Donc j'ai 6 morceaux maintenant, voilà, que je vais pouvoir mettre en cocotte. Donc toujours pareil, dans ma cocotte en fonte, hein, c'est une cuisson à l'étouffer systématiquement, il faut que ça cuise longtemps et tout doucement. Donc dans ma cocotte en fonte, je vais rajouter une cuillère d'huile d'olive. Voilà, je vais utiliser ma cocotte en fonte, vous voyez ici, effectivement, avec mon huile d'olive. Voilà, donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais en fait utiliser l'équivalent voyez, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive que je vais mettre ensuite avec le thermostat ici devant moi. Alors c'est pas évident, voilà. Voilà, thermostat 7, vous voyez. Donc, je laisse chauffer en fait mon huile dans ma cocotte. Et le temps qu'elle chauffe, je vais m'occuper des oignons. Voilà, donc je vais m'occuper maintenant des oignons. Donc, voilà mon oignon. Je prends un petit couteau, je le pèle, comme habituellement. Voilà. Vous voyez que j'enlève effectivement la base. Et ensuite, je vais le laver, le découper. Donc, vous voyez que je l'ai coupé en 2. Maintenant, je vais l'émincer. Donc, ce qui veut dire que je coupe des petites tranches. Voilà. Comme ça. Et je l'émince assez fin pour qu'il fonde ensuite dans la préparation. Sans essayer de se couper les doigts, bien entendu. Là, j'ai remis ma cocotte. Je vais maintenant mettre mes oignons. Donc, hop. Voilà. Donc, ma matière grasse est bien chaude. Je vais mettre mes oignons à revenir jusqu'à ce qu'ils caramélisent un tout petit peu. Et ensuite, je mettrai le poulet.
voyez que les oignons, ça fait 5 minutes à peu près qu'ils cuisent. Ils sont un petit peu caramélisés. Donc maintenant, je vais rajouter le poulet. Donc au niveau du poulet, je le mets directement dedans. Voilà. À plat. Voilà. Et je vais là aussi faire en sorte que tout simplement le poulet dort des deux côtés. Donc je le laisse quand même toujours pareil, à feu 5-6, pour que ça se dore comme il faut. Donc là maintenant nous allons retourner de l'autre côté. Vous voyez que ça a commencé bien à se colorer. Donc je retourne effectivement mes cuisses. Ça commence à se colorer de l'autre côté. Et je laisse cuire effectivement là aussi pendant 5 minutes. Je baisse le thermostat à 5 pour pas que la préparation crame. Je vais saler. Voilà. Je vais poivrer. Pas trop parce que je vais mettre du curry qui est assez épicé. Et donc effectivement, je mets pas mal de curry. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais ajouter l'eau que je me suis réservée pour mettre à l'intérieur de la préparation. Voilà. Et je couvre l'intégralité de ma préparation à peu près jusqu'aux 2/3. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pour que ce soit bien cuit. De temps en temps, je surveille. De temps en temps, je viens retourner mon poulet. Et surtout, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de rajouter de l'eau si je trouve que la sauce a trop réduit. Voilà. Voilà, donc là, ça fait 3/4 d'heure, 1 heure à peu près que j'ai ma préparation qui cuit. Donc je vais finir par ajouter le dernier élément de ma préparation. Vous voyez que le poulet est quasiment cuit, il n'y a pas de souci, même il est cuit. Donc je rajoute effectivement ici mon lait de coco. Voilà, donc mon lait de coco qui ne doit pas trop bouillir. Donc je mets mon lait de coco à l'intérieur. Je laisse effectivement le lait de coco se mélanger au reste. Voilà. Et je vais laisser peut-être un petit peu réduire la préparation, de manière que effectivement voilà, donc je force un petit peu. Voilà, et je vais laisser cuire tout doucement la préparation pour la laisser réduire. Donc pour la laisser un petit peu réduire, je laisse tout bêtement la cocotte ouverte, légèrement. Voilà, donc je laisse la cocotte ouverte jusqu'à la fin de ma cuisson, à peu près dans 10 minutes. Vous voyez, c'est fini, ma cuisson est faite, mon jus a réduit, je vais pouvoir le servir. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit.